Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola et la RDC elle-même ont été les grands absents de la réunion de Dar es Salaam. Effectivement, ils ont eu raison de ne pas y aller, puisque c'était en fait la position occidentale qu'ils sont allés pour valider. Les Occidentaux veulent que Tshisekedi puisse négocier avec Paul Kagame. Tshisekedi dit « je ne négocie pas avec lui tant qu'il aura ses soldats sur mon sol, ils n'ont qu'à repartir ». Personne à Dar es Salaam n'a pu dire à Kagame que tu retires tes troupes. Ils le disent timidement qu'il faudrait dans l'immédiat retirer les troupes, mais on ne l'a pas sommé de retirer ses troupes. Parce que justement, ils ont peur de l'Occident, parce que justement, ils soutiennent la position occidentale. Et tous ceux qui n'ont pas peur de l'Occident, ce sont ceux qui ne sont pas venus. Peut-être l'Angola, par rapport à ses intérêts, se dit, bon, l'Angola a été froissé par Kagame, qui ne l'a pas respecté, qui a refusé de venir en Angola pour signer les accords, et il est parti plutôt voir Erdogan, pour que Erdogan puisse négocier, l'aider à négocier avec Tshisekedi. Mais le Burundi et l'Afrique du Sud n'ont pas peur de Kagame, et ils l'ont prouvé. Le Burundi est en train de rentrer avec 12 000 soldats de plus en RDC. 12 000 soldats que le Burundi déploie. Le Burundi a fait appel à toutes ses forces, tous ces soldats qui remplissent des missions de l'ONU pour qu'ils puissent aller soutenir la RDC. Ce qui s'annonce en RDC, c'est une situation délicate. Et croyez-moi, Kagame va payer sa chair. Pour l'instant, il a le soutien des Occidentaux, donc c'est pas trop grave. Mais tôt ou tard, ce soutien-là sera obligé de se calmer parce que, vous savez pourquoi? Les Occidentaux aujourd'hui sont en train de pleurer l'aéroport de Goma qui est fermé. Qui est fermé pour qui? Pour les Occidentaux, pour les matières premières. Ça ne peut plus partir. Hein? À Goma, il y a un aéroport international. Ils n'ont qu'à faire prendre ça encore, envoyer ça par des drones. Encore. Ils n'ont qu'à faire passer ça par la route. Vous allez voir comment on va faire exploser ces camions de matières premières. Au moment où nous parlons, en 5 jours de blocage, la Grande-Bretagne est déjà essoufflée. Le représentant de la Grande-Bretagne aux Nations Unies était dans tous ses états. Il croyait que c'est un droit pour lui, ce n'est pas un droit. Monsieur Tshisekedi, nous vous recommandons de garder cet aéroport fermé, l'accès autorisé seulement aux troupes, aux militaires qui viennent vous soutenir pour mener cette guerre jusqu'à son terme. Il faut arrêter Paul Kagame et le traduire en justice. Et je crois que la meilleure des solutions, c'est que la RDC doit traverser la frontière. Puisque le Rwanda a traversé la frontière, la RDC doit aussi traverser cette frontière. Et on va voir jusqu'où ça va aller. Il a les Occidentaux, c'est vrai, mais la RDC a aussi une alternative. C'est les pays de l'Est, la Chine et la Russie. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Encore une fois, nous saluons, nous félicitons le président burundais pour son réalisme et son affection à des causes justes. Parce que la guerre que le Burundi entame en RDC, ce n'est pas pour les matières premières, mais c'est parce que c'est une cause juste. Juste non seulement pour la RDC, mais juste aussi pour le Burundi lui-même et juste pour toute la sous-région. Et juste pour tous les pays autour de la RDC. Parce que si la RDC est complètement déstabilisée, tous les pays qui sont autour seront déstabilisés. Et ça, personne ne veut ça. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules n'acceptera pas ça. Les amis, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.